tous, si vous aimez le tricot, le crochet et la couture, vous êtes au bon endroit sur ma chaîne YouTube Mes Pelotes Colorées. Je viens de temps à autre vous montrer mes avancées sur mes ouvrages tricot, crochet et depuis peu donc je me suis mis à la couture. Je vous ai montré ça il n'y a pas longtemps. Et aujourd'hui j'ai envie de parler tricot, c'est un sujet que j'aborde de moins en moins parce que le crochet a pris une grande place. Et aujourd'hui je vais faire une vidéo spéciale designer, spéciale Sews Unit. J'avoue avoir piqué totalement l'idée au fil d'Horus, qui a donc aussi un podcast et qui a fait une vidéo spéciale Stephen West. Et après avoir discuté avec lui, j'ai dit si je te piquais un petit peu l'idée pour en faire une vidéo spéciale Sews Unit. Donc je me suis dit que c'était plutôt sympa de faire une vidéo comme ça. Vous pouvez au moins découvrir peut-être quelqu'un, un designer que vous ne connaissez pas. Et puis c'est voilà, une vidéo dédiée, donc on peut plus facilement dire de choses, plus de détails. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc je vais vous montrer dans un premier temps les quelques ouvrages que j'ai fait d'elle, les patrons que j'aimerais faire ensuite, et puis après je vous montrerai des patrons juste pour voir, pas forcément que j'ai envie de faire, mais que je trouve intéressant, qui pourraient peut-être vous donner des idées. Donc voilà. Donc déjà, qui se cache derrière Sews Unit? Donc c'est une designer autrichienne qui s'appelle Susan Sommer et qui fait pas mal de modèles, surtout de châles. Il y a aussi quelques pulls, il y a des bonnets, il y a des bijoux. Je trouve ça très joli. Il y a des superbes colliers et des boucles d'oreilles. Et on va dire la particularité, si je peux dire, c'est un peu comme Stephen West. Il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de brioche. C'est quand même, je trouve, un univers un peu à part, voilà, auquel j'adhère tout à fait. J'en ai fait quand même quelques-unes et c'est grâce à elle que je me suis lancée dans la brioche. Voilà, donc je vais vous souhaiter déjà pour commencer la bienvenue par ici. Merci beaucoup pour les fidèles déjà, et puis pour tous les nouveaux et nouvelles abonnés. Voilà, j'espère que vous vous plaisez par ici. En tout cas, moi ça me plaît de vous faire des vidéos. Et donc pour aujourd'hui, alors c'est parti pour un spécial Sews Unit. Le premier ouvrage que j'ai réalisé d'elle et mon premier ouvrage en brioche est un bonnet chez Bébé Bien. Voilà, c'est mon premier bonnet en brioche unicolore. C'était en rond, c'est ça, ouais, en rond. Alors il y a plein de petites, je vais mettre comme ça, parce que j'ai pas cousu du coup. Il y a plein de petites erreurs, mais c'est mon premier, donc je l'assume complètement. On en voit bien une là, on voit bien que c'est pas normal en fait. Et la particularité de ce bonnet, en fait là comme ça fait un rectangle, pas, on dirait que c'est pas super top et tout. Mais moi je l'aime bien pour son rendu. Parce que d'en faire un rectangle, du coup, ça fait des petites oreilles de chat. Voilà. Alors moi, je trouve ça top. Je garde pas longtemps parce que nous sommes quand même en juillet. Je sais pas si vous entendez, il y a les cigales, donc chez nous, il y a beau temps. Voilà, donc c'est cette particularité. En plus, du coup, moi, j'ai voulu, je n'ai pas voulu attacher cette bande, comme ça, en plus, je peux ajuster. Voilà, je peux ajuster mon rebord, ça me plaît plutôt bien. Voilà. Alors ça m'avait donné un peu de fil à retordre parce que c'est de la brioche et que le coup, en fait le point lui-même n'est pas compliqué je trouve, mais c'est un coup à prendre. Voilà, c'est juste un coup à prendre. Une boulette, bonjour. Mais c'est pas grave, ça fait qu'il est unique et que c'est le mien, puis voilà, ça me plaît. Si je me souviens bien, on monte les mailles d'en bas et en fait tout le long, en fait, c'est juste un rectangle qu'on monte. Voilà. Je vois qu'après, et après il y a une technique, pour pouvoir assembler le haut, et donc du coup ça finit ce rectangle.
Donc il n'y a absolument aucune augmentation, aucune diminution, c'est vraiment droit. En plus je l'avais fait, donc j'avais utilisé du mérino mélangé un peu poilu, un peu de mohair. J'avais utilisé mes stocks. C'est un fil que j'avais utilisé, donc de fil du bonheur. Alors en plus c'était un des, je crois que c'est le premier écheveau que j'avais acheté il y a peut-être 2-3 ans je crois. Bon. Et je l'avais combiné avec une énorme pelote de mohair que j'avais acheté sur un stand italien. Quand on était allé dans un festival, je crois que c'était l'AEF, si je me souviens bien. D'ailleurs, j'en ai encore les pelotes de mohair, je crois qu'elles faisaient 750 grammes, je crois. Ouais. Donc, une énorme pelote, j'en ai encore pour longtemps. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Donc, moi, je trouve qu'il est idéal pour démarrer la brioche. Donc, il n'y a qu'une seule couleur. Bien, et gratuit. Voilà, c'est un modèle gratuit. Et puis je trouve qu'avec les petites oreilles de chat, bah, ça fait son petit effet. Alors je sais que pas tout le monde ne peut le porter, enfin, ça ne convient pas forcément à tout le monde. Moi, je sais que c'est ce genre de choses. En général, je le porte bien. Et d'ailleurs, je le combine assez bien avec le premier châle que j'ai tricoté d'elle. Transition. Le premier châle que j'ai tricoté d'elle, je le prends dans le bon sens, qui est le Love Ewy Baby. Alors pour ceux et celles qui me suivent depuis le début, vous devez peut-être vous en souvenir, mais ça date d'il y a quand même un petit moment, peut-être 3 ans aussi. Ouais, même 4 peut-être. Bon. Donc peut-être que ça vous rappellera des souvenirs. Voilà, donc c'est un grand châle avec pas mal de brioche aussi. Alors brioche ici, on voit un peu moins avec la lumière. La première partie, c'était toute cette partie-là, là, qu'on voit rose et grise. Avec des boulettes aussi, hein, mais j'en ai vu une grande. Là, il y a des boulettes. Bon, les cigales, faut qu'on m'entende quand même aussi, hein. Donc, il y avait cette grande partie en brioche qui m'a énormément donné de mal parce qu'en fait, c'est ma première brioche bicolore et que j'ai failli l'abandonner une dizaine de fois, mais bon. Voilà, j'ai voulu tenir bon et j'y suis arrivée. Ah bah il y a un fil, tiens. Voilà, je l'ai porté, reporté et reporté. Ensuite, une fois qu'on a fini cette partie-là, de mémoire, on venait relever des mailles sur ce côté et on enchaînait là. Non, même pas, voilà, on remontait les mailles là et on faisait cette partie-là en point mousse. C'est ça, en point mousse. Et après, on devait reprendre les mailles qui étaient par là et en augmenter pour faire cette partie-là. Voilà. C'était pas du point mousse, je ne sais plus quoi c'était. Je sais pas si c'était mon point de riz, peut-être pas. Je sais plus le point. Ça m'avait aussi donné beaucoup de mal. Mais ce qui est bien, c'est que comme... je pense que vous devez entendre un peu les chiens du quartier. Bon, on va essayer de continuer. Oui, donc j'avais eu du mal à faire cette partie. Mais comme il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de nuances dans le fil, du coup je trouve que les erreurs on les voyait beaucoup moins. Donc je ne me suis pas trop embêtée. Ça y est, c'est fini. Et ensuite on finissait. Alors c'est de la brioche également. Là, tout le long. Tout le long. Hop, 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 hop. Voilà. Et ensuite, il fallait relever tout le long pour faire un I-cord tout le
tout autour. Alors si j'ai bonne mémoire pour les fils, le gris c'était de la Féfil. J'ai le droit d'utiliser ma fiche Ravelry aussi, c'est pas mal. Donc si, oui aussi je suis sur Ravelry si vous souhaitez, sous le pseudo Océanis. Je vais essayer de retrouver ça. Et moi j'aime bien remplir ma fiche Ravelry, j'aime bien mettre les fils que j'ai utilisés, les quantités, si j'ai eu des problèmes, moi j'aime bien. Donc vous pouvez aller sur ma fiche donc Ravelry du châle si vous avez envie d'avoir un peu plus d'informations. Je vais juste retrouver ce que j'avais mis, mais c'était mis en veille. Alors, je vais le retrouver. S'il en manque un, évidemment, ça va être celui-là. Ouais. Donc oui, le gris, donc c'est la Féfil. Ensuite, j'ai pas tous mis. Bon. Ah mais il n'y avait que 3 couleurs, je crois qu'il y en avait 4. Non, donc là aussi, oui, c'est ça, c'est du point mousse, mais en fait il y a plusieurs couleurs. Il y a le gris qui est là, et en fait le jaune, c'est un fil qu'on m'avait offert, qu'on m'avait filé, voilà, c'est teint et filé juste pour moi. Voilà. Et de mémoire, le rose, bah, c'était pareil. Et le rose, c'était pareil. C'était 2 écheveaux qu'on m'avait donné. Voilà. Seul le gris, c'est de la Féfil. Voilà. Je le mets un petit peu. Le temps s'y prête pas aujourd'hui, mais voilà. L'hiver, moi j'aime bien. Et c'est un châle, donc vous pouvez retrouver sur... Alors elle a un site aussi, donc Sews Unit, elle a une boutique sur Ravelry, et elle a aussi une boutique, enfin elle a un site internet. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez lui acheter, enfin voir ce qu'elle fait et acheter son patron. Et je vais juste vous dire le prix. Alors j'aime bien parce que ces patrons, je les trouve pas très chers, voilà, 6 €. Moi je trouve qu'ils sont pas très chers pour le boulot qu'il y a dessus. Personnellement, j'adhère totalement. Et elle fait souvent des promos, donc... Ensuite, le deuxième châle que j'ai fait d'elle. Il y en a 4 au total. Je n'aime pas les châles et je n'aime pas ce unit. Ce n'est pas vrai. Le deuxième qui s'appelle Pearl and Strip Shawl. C'est un châle que j'ai testé pour elle, donc j'étais super ravie. Alors, de la brioche également, mais là en plus ça se complexifie un peu. On fait cette grande partie là, qui est de... alors je crois qu'elle appelle ça de la brioche perlée. Donc, à 2 couleurs, mais c'est pas de la brioche, comment dire, ça fait pas comme des côtes. Ça fait une texture différente. Bon, du coup c'est bien d'avoir le soleil, mais d'avoir la lumière, mais je... Oups. Vous allez bien? Vous êtes tombé? Je sais pas si je vais vous montrer la texture que ça fait. Peut-être là. Voilà. Avec la main derrière, c'est pas mal. Ensuite, bon, il est symétrique, donc je vais vous montrer qu'un côté, ce sera peut-être plus simple. Ensuite, il y a des rayures, donc 2 points mousse. Et ici, c'est de la brioche unicolore. Donc c'est bien parce que ça c'est bien rythmé, parce qu'entre le point mousse et juste quelques rangs comme ça de brioche, je trouve que ça rythme bien, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et ensuite on a une grande bande là par contre de brioche
en forme de côte. Alors je sais pas pourquoi, mais cette partie là m'avait donné énormément de mal. Je l'ai refaite je sais pas combien de fois, je sais pas pourquoi. Bon. Mais je me souviens avoir mis beaucoup de fils de survie et d'avoir refait énormément de fois, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, petit trou, j'avais dû lâcher le maillot, je sais pas ce que j'avais dû faire. Mon châle couleur pastèque, comme on m'a dit. Là, on repart aussi, donc comme juste en haut, une alternance de points mousse et de brioche unicolore. Et à la fin, ce sont des côtes. Et la particularité, donc une fois qu'on avait fini les côtes comme ça, en fait, on a continué, en fait, il y avait encore une partie à faire, mais qu'on vient ensuite rabattre sur les côtes. Donc ça fait une épaisseur, c'est super agréable. C'est la première fois que j'ai vu ça sur un châle. Donc ça c'est la bande que j'avais tricotée à la suite et qu'après en fait on est venu assembler. Mais on l'a pas cousu de mémoire, la mémoire c'était vraiment avec les aiguilles. Je crois que si ma mémoire est bonne, une fois qu'on était arrivé donc là, la fin de cette partie bien colorée, en fait on revenait relever des mailles et après on les tricotait ensemble, si j'ai bonne mémoire. Et puis évidemment on vient relever, faire un I-cord. C'est peut-être pour ça que maintenant j'adore faire les I-cords, j'en ai tellement fait avec, avec ces patrons, je trouve aussi. Et ils ont des petits défauts à chaque fois, mais c'est pas grave, en plus je les porte tellement que je finis par m'accrocher avec. C'est pas grave. Un peu de mal. Hop là. Moi je trouve que c'est bien. Moi j'aime bien porter des châles l'hiver mais qui ont des couleurs estivales. Je trouve que ça, pour moi ça met du baume au cœur. Moi qui déteste l'hiver. Voilà. Moi je ne suis bien qu'en été. Donc j'ai besoin de couleurs d'été en plein hiver. Et en plus, j'aime bien ce châle parce qu'il me rappelle des souvenirs. J'avais accepté j'avais postulé pour faire le test. Et en fait, à l'époque, on avait attaqué à la maison les travaux. Et c'était marrant parce que j'en garde un bon souvenir. C'est qu'il fallait que j'avance pour être dans les temps. J'avais envie d'être dans les temps, même si c'était assez large quand même. On avait du temps, mais... Et en fait, je commençais à détapisser et à casser le carrelage. Et en fait, à chaque fois que je mettais de l'eau pour décoller la tapisserie, j'allais faire un rond, j'allais décoller ma tapisserie et ainsi de suite. Donc j'en garde un très très bon souvenir. J'aime bien. Je peux même pas vous montrer l'intégralité du châle. Hein, pas mal aussi comme ça. Pour les fils que j'ai utilisés, je vais vous dire ça tout de suite. Le parachute ou te caches-tu? Moi j'aime beaucoup le travail qu'elle fait, autant des textures que des combinaisons de couleurs. On peut se lâcher sur les couleurs, moi c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Donc le patron est également à 6 €. Alors le rose, c'était un fil de... j'ai oublié le nom. Oui, Heidi, c'était un mélange d'alpaga, cachemire et soie. Je ne savais pas qu'elle dit cachemire. Et en fait, j'avais pas du tout aimé tricoter. C'était trop fluide pour moi. C'était trop fluide. J'ai donné le reste de mon écheveau parce que c'est vraiment pas quelque chose que j'aime tricoter. J'aime bien que c'est un peu plus sec, on va dire. Voilà, qui glisse un peu moins. Voilà, ensuite le rouge, c'est de la Hedgehog,
Fiberstock Socks. Eh ben, bonjour la prononciation, hein. Si vous le marquez, parce que sinon, couleur Merlot. C'était un écheveau que j'avais eu, je crois, lors d'un swap. Oui, c'est lors d'un swap, donc j'avais eu gratuitement. C'est cool. Alors, le vert, tout à fait imprononçable, parce que je pense que dans le nom, il y a toutes les lettres de l'alphabet, donc c'est pas la peine. Je vais pas m'amuser. Et en fait, c'était, alors je suis pas très vert, mais en fait, j'avais voulu essayer. Quand j'ai débuté le tricot, en fait, je n'osais pas acheter des chevaux pour le prix et tout. Et sur Ravelry, il y avait des staches. Et en fait, les chevaux, je crois qu'elle avait fait à 5 €. Donc, j'avais sauté dessus. Et finalement, bah, ça rentre super bien. Mais moi, j'adore en tout cas. La grise, ah oui, la grise, c'est la teinturlurée et qui s'appelait Au hasard des marmites. Je l'avais gagnée lors d'un concours qu'elle avait lancé. Et donc je crois que c'était un coloris qu'elle ne, qu'elle ne faisait pas. C'était sorti de la marmite comme ça, on va dire. Et il n'y en avait pas non reproductible. Voilà. Et je crois que toutes les couleurs y sont. Voilà, c'est ça. Et dernier, non pas dernier, avant-dernier châle. Ah non, dans quel sens il est là? C'est le Inky. Il y a la couleur aussi. Hein. Il y a la couleur aussi. Je remarque sur un vouloir qu'il y a du gris dans tous les châles quasiment. Alors. Bon, je sais pas ce que vous voyez parce que je vois pas à travers. Je vais faire comme ça. Je trouvais qu'on voyait pas mal. Ah, comme ça. Pas mal ça. Donc en fait, il y a une bande centrale, un triangle central en brioche, faut pas déconner. Et en fait, ça forme des, enfin, moi je trouve que ça forme comme des gouttes. Ça finit pas, ils ne finissent pas tous à au même endroit. Et sur les côtés, en fait, c'est du point mousse, mais du point mousse, en fait, du coup, en brioche. Enfin, en brioche. C'est que, normalement, le point mousse, l'aller-retour, c'est du point droit. Sauf que, comme là, au milieu, il y a du point brioche, il n'y a pas d'aller-retour, puisqu'on tricote 2 fois le même rang en brioche. Donc, pour faire du point mousse, là, pour le coup, eh ben, ça me fait un rang, enfin, cette partie-là en droit, et quand je revenais, ça faisait en vert. Ainsi de suite pour... Et après je faisais encore en vert et après en droit, en fait le même système que la brioche. Voilà. Mais pour faire du point mousse. Donc là c'est un modèle plutôt simple. Je pense que si vous voulez vous lancer dans la brioche, bicolore, vous pouvez. Il y a des augmentations, certes. Mais je trouve que c'est... Elle détaille beaucoup et puis elle fait des tutos vidéo, donc je pense que vous pouvez vous en sortir si c'est votre première, si vous avez envie de vous lancer dans la première brioche bicolore. Et ensuite, on finit cette bande. Alors cette bande, vous pouvez aussi continuer dans la même couleur. Moi j'avais envie de changer, je trouvais ça plus fun. C'était du point mousse et en fait il fallait juste, ça j'aime bien ce petit détail, juste faire en jersey en bas pour continuer ce que j'appelle les gouttes. Pour moi on dirait la pluie qui tombe. Voilà. Pourtant j'aime pas la pluie, mais là je trouvais que ça faisait un côté romantique. Là les deux écheveaux, donc le vert et le gris, ce sont deux écheveaux que j'avais achetés il y a déjà pas mal de temps quand j'étais à l'île Wiesel. En fait je savais pas du tout quoi faire avec, mais pourtant je suis pas très vert, mais je remarque que j'en utilise de plus en plus dans les châles. Et en fait j'avais trouvé ça, ce coloris vraiment superbe, les deux, je trouvais que ça se mariait super bien ensemble. Et puis pas mal de temps après, en fait j'ai cherché une couleur qui se marie bien. Et je l'ai trouvé quand je suis allée à la grande mercerie sur le site de... je la vois, j'ai oublié son nom. Je vous le marquerai, j'ai un petit trou. Un rose un peu flashy.
Alors, je crois que tous ces châles de mémoire sont au prix de 6 €. Bon, j'ai un peu mal aimé celui-là. Donc je le mets un peu à l'arrache, mais c'est pour vous montrer un peu. Ouais, un peu magnifique quand même. Alors celui-là, j'ai plutôt tendance à le porter sur les épaules au lieu de le mettre en bavoir, si je veux dire. Je crois que c'est le plus léger des 4, donc j'aime bien l'été. Et le dernier châle que j'ai tricoté d'elle, et dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps, c'est son châle qu'elle a organisé Mystère il n'y a pas longtemps. Je passerai peut-être un peu plus rapidement parce que si vous me suivez, vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps. Alors je sais pas si elle a changé de nom, mais ça s'appelait Brioche plus Mystery. La brioche forcément. Donc un mélange là de brioche bicolore, rose et orange. Plus ou moins la construction des fois ça est assez identique. On fait une grande partie et puis après on vient relever des mailles pour continuer le reste. Là ce sont à nouveau de la brioche perlée, comme pour l'ancien châle. Là on vient faire le triangle. Pour moi c'était la partie la plus compliquée. Parce que là du coup il y a des augmentations et des diminutions. Si on prend notre temps, tout va bien. Une partie point mousse avec des notes. On repart sur la brioche mais avec un petit motif, donc ça je trouve ça super original. On repart tranquillement, point mousse nope. Et ensuite on finit avec des chevaux. Et je pense que c'est le plus imposant. Le plus imposant des 4. Alors là, je pense que je vais pas trop vous donner de détails parce que j'en ai parlé dans la dernière vidéo tricot, donc je vous invite à aller voir le dernier podcast. Comme ça vous aurez un peu plus de détails. Parce que si j'en reparle, j'ai peur de faire un peu doublon, de lasser ceux et celles qui ont déjà vu les détails. Super agréable aussi. Bon, j'y kiffe tous de toute manière. Celui-là, il tient quand même beaucoup plus chaud. Je suis fan. Donc vous voyez quand même c'est... bon après moi j'utilise des couleurs assez peps, mais je trouve qu'on peut se faire plaisir, on peut faire plein de mélanges, plein de combos, donc si on veut se lâcher un petit peu au tricot, qu'on n'ose pas, je trouve que les châles et en plus ces modèles à elles s'y prêtent super bien. C'est pas pareil qu'un pull qu'on doit porter sur soi vraiment toute la journée par exemple, on peut le porter un peu moins bien, alors que le châle, franchement je trouve que ça s'y prête, c'est vraiment un accessoire qui s'y prête bien. Alors j'ai quelques autres modèles d'elle dans ma bibliothèque que j'ai envie de faire, dont Tom, qui est un pull qu'elle a sorti il n'y a pas très longtemps. C'est le Lizzie Sweater. Je vais le mettre. Connexion définitive. Ça me changerait un petit peu les châles. Est-ce que vous allez voir? Parce qu'en fait je suis embêtée. J'ai mis croix à côté, en fait les fils est limité. Si je vois qu'au montage ça se voit pas beaucoup, je mettrai une petite... non, je mettrai une petite photo. Et pour ça, en fait, quand c'était l'année dernière, il y avait le Woolcamp, donc c'est un petit week-end entre tricoteurs et tricoteuses. Bon, en l'occurrence, c'était que les tricoteuses. Et lors de ce petit week-end, en fait, il y avait un petit marché. Et j'avais craqué pour les écheveaux. J'avais trouvé ma combo, en fait, et j'ai vu les fils. Et j'ai dit, celui-là, je veux en faire le Lizzie Sweater. Et je m'étais pris donc 2 écheveaux du fil du bonheur. Je
je dis souvent que le gris c'est pas ma couleur, mais je vois que j'ai du gris quasiment dans tous les châles quoi. Bon, il est pas uni, hein, il y a vachement de la couleur quand même, mais... Donc Fil du Bonheur, gris et compagnie. Donc là ce serait le corps du pull. Et pour faire la partie brioche, un jaune, jaune citron. Pardon. Donc les laines, enfin le fil pardon, base des lilas, des laines delphine. Et le coloris Aconite Tubu. Voilà, et je trouve que ça se marie super bien. Et en plus, j'ai eu le grand plaisir. En fait, quand m'offre du coup le patron, on avait vu que j'avais craqué dessus et que en fait c'était le coup de foudre pour les fils. Et voilà, une jolie copine m'avait offert le patron, donc il ne reste plus qu'à la mettre sur mes aiguilles. Voilà, c'est bien. En fait j'ai vaincu c'est pas une peur, c'est je pensais que les pulls crop, un peu courts comme ça, voilà, je trouvais que c'était pas mon style, j'avais peur de mal le porter, ça serait pas pour moi. Et puis finalement, en fait j'en ai essayé un, j'ai essayé un autre modèle et finalement je suis super bien dedans, je suis à l'aise et je trouve que ça me va bien. Et voilà. Du coup je me suis laissée tenter par celui-ci. Ensuite un autre modèle que j'ai en stock. Et ça fait un moment, je pense que c'est le premier patron que j'ai vu d'elle, mais que je ne me suis pas lancée. J'ai toujours repoussé, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Le Boxy Chevron. Un pull très oversize. Et en plus j'ai les coloris. En fait à chaque fois je cherche les coloris. Je me dis non, je vais changer, je vais faire comme ci, comme ça. Et à chaque fois je reviens à la même combo. Chaque fois. Et, voilà, je me suis encore... voilà. À chaque fois je repousse. Mais celui-là aussi j'aimerais beaucoup le faire. Voilà. Et donc là ce serait mes 2 prochaines envies de Sews Unit. Et ensuite donc, je voulais vous montrer 3 autres patrons d'elle. Donc qui n'est pas forcément dans ma liste d'envie. Mais je trouve ça intéressant de vous montrer. Donc elle a fait un châle plutôt simple lors du confinement de l'année dernière qui s'appelle Stay at Home. Là je pense que si vous voulez vous lancer dans la brioche, c'est parfait aussi. Je sais même pas si c'est la brioche. Je vous dis une bêtise. Il n'y a pas de brioche. Là. Il n'y a pas de brioche, je vous dis une bêtise. Ah, ça m'est tombé des mains. J'espère que vous n'entendez pas trop les cris derrière. Vous avez une partie, là en fait, c'est du point mousse avec des mailles endroits, en fait des mailles jersey, voilà. Et ensuite, ce sont des rayures. C'est tout simple. C'est du jersey, ce sont des rayures en jersey. Donc je trouvais le modèle plutôt sympathique pour vous montrer. Et un autre, donc au début, c'est rigolo quand même de voir comment, comment on le porte et selon les couleurs qu'on fait, comment un pull ou un ouvrage en général n'a pas le même effet. Moi quand j'avais vu voilà, quand j'avais vu son pull qui s'appelle Gridlines, quand je l'ai vu comme ça m'attirait pas des masses. Mais par contre, dans cette couleur, comme ça, je le trouve beaucoup plus joli. Donc je trouve que c'est un modèle plutôt sympa. Et en fait, il est en jersey. Et pareil, en fait, il a des lignes jersey verticales, horizontales. C'est mieux. Voilà, en fait, le pull, elle a aussi une particularité. Alors, ce que j'ai vu, parce que je ne l'ai pas encore fait, elle a des pulls, en fait, au lieu qu'ils soient comme ça, ou comme ça, en fait, ils sont montés de gauche à droite ou de droite à gauche en fait. Donc je trouve ça plutôt marrant. C'est original. Je vous montre encore une fois. Et ça fait on ne voit pas trop la couleur. On ne voit pas trop, je vous mettrai une photo.
voilà, selon la couleur qu'on utilise, ça fait pas du tout le même effet. Et je trouve ça super intéressant d'avoir les projets sur Ravelry. Déjà pour savoir comment ça tombe, parce que selon la morphologie, ça tombe pas forcément pareil. Et selon les couleurs qu'on utilise, ça donne pas le même rendu. Donc je trouve ça super intéressant. Ça nous aide beaucoup, personnellement. Et le dernier que je voulais vous montrer, qui s'appelle le brioche Poncho Logi. Alors c'est un poncho. Elle fait pas mal de poncho aussi. Voilà. Que je trouve très original aussi. Là pour le coup, bon, rien qu'au nom, il y a la brioche. Voilà. Voilà, donc c'était là vous avez de quoi voir. Je vous mettrai donc le lien sur son site internet, et sur Ravelry il y a quand même aussi tous ces patrons. Il y a 2 pages. Voilà, 2 pages, elle a quand même un beau panel. En plus elle a quelques-uns qui sont gratuits, surtout les bijoux, les boucles d'oreilles. Alors c'est pas trop mon style, mais je trouve ça très original et je trouve ça très sympa. Après c'est pas trop mon kiff, je le porterai pas forcément. Et voilà, donc j'ai 2 pulls en prévision. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées, peut-être que ça vous aura permis de faire connaissance avec ces designers. Voilà. Et puis bon, j'espère que les cigales vous auront donné le sourire, parce que après j'écouterai, parce que je suis pas sûre qu'on m'entende beaucoup, parce que les cigales là sont vraiment en train de faire du bruit. Moi ça ne me dérange absolument pas. Ça fait partie du folklore, mais un été sans cigales n'est pas un été pour moi. Ça va avec le soleil, c'est pareil. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message si le cœur vous en dit. Et puis je répondrai avec grand plaisir. Et puis donc aujourd'hui nous sommes dimanche. Je pense pas que je publierai la vidéo aujourd'hui, mais en tout cas je vous souhaite de bons moments tricot, crochet ou couture. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!